Jamais de gros mots, lui. Rien ne t'oblige toi-même à en prononcer. En attendant, paie ton obole à ronche-ronche. Il s'impatiente et va finir par te compter des intérêts. En grommelant, Sapotille défait sa petite bourse de satin rose et glisse une pièce dans la fente du cochon. Tout guilleret, celui-ci repart en sautillant. Et puisque tu parles de ton frère, prends donc exemple sur lui. Sois à l'heure à ton cours de gestuelle. Sapotille ne sait pas bien ce qui lui prend à ce moment-là. La jalousie, un coup de ras-le-bol ou la simple volonté de se prouver qu'elle a un peu de pouvoir. Elle s'exclame. Goten n'est pas si parfait que ça, vous savez. Dans son laboratoire, il fait des expériences d'ingénierie même pas déclarées à l'académie alors que c'est super illégal. Et il utilise des sortilèges qui ne sont pas dans le dictionnaire. Et ça, je le sais parce que je l'ai appris par cœur. La preuve que ça sert. Au silence qui glace tout dans la pièce, encore pire que du givre, Sapotille comprend qu'elle a dit quelque chose de grave. Tes accusations sont terribles, souffle son père d'une voix basse. Est-ce que tu es sûr de ce que tu viens de nous apprendre? Sapotille en est sûre. Mais elle l'est un peu moins de vouloir nuire à son frère, même s'il l'énerve. Oui, marmonne-t-elle. Elle voudrait qu'il tombe de son piédestal, à côté d'elle, là où il pourrait lui tenir la main. Elle voudrait se sentir moins seule au rang des enfants qui déçoivent leurs parents. Elle n'avait pas vraiment l'intention de trahir les secrets qu'il lui a confiés dans un moment de complicité. Les parents continuent de se regarder avec une gravité qui ne dit rien de bon à Sapotille. Elle choisit la fuite. « Je dois y aller. Dame Duncan tient à ce qu'on arrive à l'heure. » Elle enfile une pelisse en velours parsemée de roses toujours fraîches et qui fleurissent toute l'année. Ce n'est pas de saison, on est encore en hiver, mais sa mère insiste pour qu'elle porte des vêtements magiques tape à l'œil. Une histoire de prestige. Après quoi, Sapotille traverse le jardin taillé au carré. Au moment où elle franchit le portail, Goten la hèle. « Sapo !» Il n'y a que lui qui l'appelle comme ça. Il la rejoint entre-temps. C'est fou comme il est grand et élégant, songe Sapotille, alors qu'elle-même a l'air d'un petit machin rond et frisé. « Il paraît que Ronche-Ronche te fait des misères ?»« T'étais pas obligé d'inventer ce truc !» râle Sapotille. « Tiens, une autre invention. Pour toi. Attention, elle est encore secrète. » Comme Sapotille se sent coupable sur la question des secrets, elle botte en touche. « Un œuf en sucre ? J'ai passé l'âge. Fais pas ta mijaurée, je sais que tu adores ça. Des fois, on oublie que tu n'as que 8 ans dans cette famille. Même toi, tu l'oublies. Allez, file à ton cours maintenant. » Sapotille n'a pas le temps de lui dire au revoir. Tout bondissant, il a déjà regagné sa tour. Elle boude encore un peu quand elle casse la coquille en sucre sous sa dent. Aussitôt, quelque chose de magique s'en échappe et virevolte jusqu'à sa joue. Smooch. Un énorme bisou baveux. Goten lui a encore fait une blague. Quand même, ça la fait rire. Elle a honte de l'avoir dénoncé. Il va sans doute être grondé très fort par sa faute. Peut-être même être privé de carnaval ou quelque chose comme ça. Elle se promet de plaider sa cause ce soir lors du dîner familial. Les parents se laisseront sûrement amadouer s'ils s'y mettent à deux. Sapotille ignore à cet instant qu'il n'y aura jamais plus de dîner familial. À son retour, elle ne trouvera de sa maison qu'une ruine fumante. Elle en extraira péniblement une photo de mariage, quelques livres de magie et le chapeau sapeur de son coffre à déguisement. Ce sera tout ce qui lui restera. Après quoi, elle sera envoyée à Saint-Fouettard et elle aura chaque jour de sa vie pour se reprocher ce qu'elle a fait. Chapitre 1. L'Arlésienne. Les forêts en hiver sont pleines d'un silence sentencieux. Un silence peu aimable qui vous assène. Abandonné, vous êtes perdu. Ce fut la raison pour laquelle Sapotille eut des difficultés à se repérer. Elle connaissait l'endroit. Le cavalier l'avait laissé non loin des arènes de Tadam. Mais il lui fallut un moment pour en retrouver le chemin. Sapotille rajusta ses lunettes, dont les branches avaient été tordues par le choc. Elle était désorientée par les récents événements, et la forêt en rajoutait. Les ronces, dénudées par l'hiver, s'emmêlaient autour de ses chevilles.
accrochait les boucles blondes de ses cheveux. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.